Donc bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Boita, la chaîne qui parle d'audiovisuel, de cinéma. Voilà, je vous présente des films et des séries, je vous partage mes courts-métrages et puis on discute de l'actualité du cinéma. Donc aujourd'hui on se retrouve pourquoi? Pour une actualité, puisque nous sommes lundi, donc c'est le jour des actualités. Et plus précisément aujourd'hui, ça va être tout simplement, je vais vous présenter 5 films que vous pouvez aller voir pendant novembre. Donc voilà, novembre va bientôt commencer, donc je me suis dit, ce serait bien de faire cette vidéo. Donc voilà, comme d'habitude, les films sont rangés de ceux qui m'intéressent le moins à ceux qui m'intéressent le plus. On va commencer tout de suite par le dernier film de ma liste, à savoir le 5e film, dans l'ordre de ma préférence, à savoir Le Dernier Duel. Donc le Dernier Duel, c'est quoi? C'est un film, hein, oui, voilà. C'est un film et un drame historique. Il est sorti le 13 octobre et dure 2h33. Il a été réalisé par Ridley Scott et il récolte sur Allociné 3,9 étoiles sur 5 pour la presse et 4,2 pour les spectateurs, sur 5 encore une fois. Au casting, on peut retrouver notamment Matt Damon, Adam Driver et Jodie Comer. Donc ce film est en fait tout simplement l'adaptation d'un livre écrit par Eric Jagger, je sais pas exactement, en 2004, et ce livre s'appelle Le Dernier Duel, Paris, 29 décembre 1386. Donc ce film, et donc aussi l'histoire du livre, s'inspire de faits réels, hein, et en fait il va raconter l'histoire du dernier duel, hein, le dernier duel judiciaire qui a eu lieu en France. Il a eu lieu donc, je suppose, le 29 décembre 1386. Puisque c'est quand même un petit peu le titre du livre, donc bon. Donc dans ce film, on va suivre en fait deux personnages principaux, à savoir Jean de Carouge et Jacques Legris. Ces deux personnages, en fait, au début, ils sont amis, mais ils vont petit à petit devenir des rivaux. Surtout qu'un jour, Marguerite va dénoncer Legris, donc Marguerite qui est la femme de Carouge, et elle va dénoncer Legris, puisque Legris l'a violemment agressé. Et donc, vous vous en doutez, après, comment va se finir cette histoire? Eh bien, les deux personnages, donc Carouge et Legris, vont, se provoquer en duel, et enfin, en fait, c'est plutôt la justice, pour trancher, va provoquer un duel entre les deux, et un duel à mort, et donc celui qui survivra, c'est celui qui aura été choisi par Dieu. À l'époque, on suppose que, voilà, quand il y a un duel, c'est Dieu qui choisit qui va mourir et qui va vivre, et donc celui qui vit, forcément, c'est celui qui avait raison. Et donc, voilà, un duel à mort, et voilà, c'est l'histoire de ce film, quoi, tout simplement. Alors, maintenant, on passe donc au 4e film, à savoir Venom. Enfin, c'est pas vraiment Venom, je crois que le titre exact, c'est Venom Let There Be Carnage, parce que c'est le 2e Venom. Il y a eu un premier Venom, et maintenant c'est Venom 2. Donc, qu'est-ce que c'est que Venom? Eh bien, c'est un film d'action fantastique qui est sorti le 20 octobre 2021 et qui dure 1h38. Il nous vient des États-Unis, hein, logique, et a été réalisé par Andy Serkis. Pour les notes sur Allociné, il récolte 1,5 pour la presse sur 5 hein, et 2,4 pour les spectateurs. Comme vous le voyez, ça vole pas très haut. Au casting, on peut retrouver notamment Tom Hardy, Woody Harrelson et même Michelle Williams. Et donc, pour le résumé, en fait, on va suivre l'histoire de Venom, hein, interprété par Tom Hardy. Et en gros, il va devoir se battre contre Carnage, qui est de la même espèce que Venom. Il va y avoir une grande bataille épique, enfin voilà. Et donc voilà, c'est tout pour Venom, hein, c'est pas... De toute façon, apparemment, c'est pas hyper bien. Donc on va pas trop s'attarder sur Venom, hein, il a pas l'air top, donc on va tout de suite passer au 3e film de ma liste, à savoir Illusion perdue. Illusion perdue, qu'est-ce que c'est que ce film? C'est un drame historique. Il y a
Il y a beaucoup d'historiques, ouais. J'ai déjà fait Le Dernier Duel, maintenant Illusion perdue, ouais, pas mal d'historiques. Bon, c'est un drame historique qui est sorti donc le 20 octobre 2021 et qui dure 2h30. Il a été réalisé par Xavier Giannoli, donc c'est un film français, et récolte sur Allociné 4,1 étoiles sur 5 pour la presse et 4,0 pour les spectateurs. Et on peut retrouver au casting notamment Benjamin Voisin, Cécile de France et Vincent Lacoste. Donc, alors, pour le résumé de ce film Illusion perdue, de quoi ça parle? Eh bien, en fait, on va suivre l'histoire de Lucien, donc qui est un jeune poète, et qui va quitter sa province natale pour, eh bien, tout simplement s'installer à Paris et essayer de faire carrière donc dans le journalisme, et il va découvrir que en fait que tout le journalisme et tout s'achète, tout se vend, et il faut juste faire du profit, il faut voilà raconter des histoires même si c'est pas vrai, on raconte des histoires et on fait du profit, et voilà, même si voilà, c'est un peu les fake news d'aujourd'hui quoi. En gros c'est ça, et puis il va donc devoir survivre à ses illusions. Voilà, c'est marqué à la fin du résumé que j'ai pris, c'est ça. Donc, voilà, maintenant on passe au deuxième film, à savoir... Le dernier James Bond. Voilà, mourir peut attendre. Forcément, je ne pouvais pas parler de... présenter des films qui sont sortis récemment sans parler de James Bond, Bien que moi, les films James Bond, j'ai jamais vraiment regardé, et... franchement, ça m'intéresse pas plus que ça. Je sais que c'est des chefs-d'œuvre, voilà, tout le monde en parle et tout, donc je vais les regarder à un moment ou un autre, mais pour l'instant, ça m'intéresse pas plus que ça, donc. Mourir peut attendre, le dernier James Bond. C'est un film d'action, un thriller et un film d'espionnage, bon. Ça c'est commun à tous les James Bond, je pense. Il est sorti le 6 octobre 2021 et dure 2h43 minutes. Il a été réalisé par Kari Joji Fukunaga, pardon. Je sais pas si je prononce bien, mais enfin bon. Donc au casting on retrouve Daniel Craig, Rami Malek et Léa Seydoux. Sur Allociné, les critiques ont desservi 3,0 étoiles sur 5, donc pour la presse, et 3,8 pour les spectateurs. Donc, alors, pour le résumé de ce film, eh bien, on va suivre donc les aventures de James Bond, Et au début du film, il est tranquille, il coule des jours heureux, voilà. Il a quitté les services secrets, voilà, il est tranquille donc en Jamaïque, mais il ne va pas rester longtemps tranquille puisque, eh bien, son vieil ami de la CIA qui s'appelle Félix Leiter, il va lui demander un service, à savoir de sauver un scientifique qui a été kidnappé. Voilà, il va y avoir une histoire d'ennemis dangereux qui possèdent une arme technologique qui peut tout détruire. Voilà, je sais pas si ça peut tout détruire, mais ça peut faire pas mal de dégâts. Donc bon, franchement, les James Bond, j'ai jamais vraiment accroché avec. J'en ai jamais vu, mais voilà, comme je l'ai dit, ça m'intéresse pas plus que ça. Et j'ai l'impression que c'est un peu toujours la même chose. En gros, à chaque fois, c'est faut sauver quelqu'un, tu découvres qu'il y a une organisation secrète qui détient, qui peut faire beaucoup de dégâts, et puis ensuite tu détruis l'organisation secrète et tu sauves cette personne au début que t'es allé chercher. J'ai l'impression que c'est toujours comme ça dans les James Bond. Mais, je conçois qu'il y en a qui aiment bien ça. Et donc maintenant on arrive enfin au dernier film que je voulais présenter, à savoir le premier film de ma liste, à savoir Eiffel. Donc Eiffel, c'est un drame, un biopic et une comédie. Alors comédie... je sais pas si c'est vraiment une comédie, mais enfin bon. Il est sorti le 13 octobre 2021, il dure 1h49 et a été réalisé par Martin Bourboulon. C'est un film français et il récolte sur Allociné 2,8 étoiles sur 5 pour la presse et 3,3 pour les spectateurs. Au casting, on peut retrouver Romain Duris, Emma Mackey et Pierre Deladonchamp. Oui, et juste Emma Mackey, pour la petite anecdote, c'est celle qui a joué dans Sex Education. Et Martin Bourboulon, c'est donc un réalisateur français qui a réalisé notamment
Papa ou Maman, enfin Papa ou Maman le 1 et le 2, il y en a eu 2, donc il a réalisé les deux. Alors maintenant pour le résumé de ce film, on va suivre en fait Gustave Eiffel, donc qui est interprété par Romain Duris. Une fois qu'il a fini la collaboration pour la Statue de la Liberté, eh bien le gouvernement français va lui demander pour l'exposition universelle qui aura lieu en 1989 à Paris, de faire quelque chose de spectaculaire pour l'occasion, de faire un monument très emblématique, quoi. Donc voilà, et ce sera bien sûr la Tour Eiffel. Et donc de base, la Tour Eiffel devait être détruite, mais finalement ils l'ont gardée. Et finalement c'est pas une si mauvaise chose que ça. Au début, Gustave Eiffel il est pas trop intéressé, puisque eh bien, lui ce qui l'intéresse c'est de vraiment travailler sur le projet de métropolitain, enfin du métro quoi. Mais il va recroiser son amour de jeunesse et donc voilà, il va se passer plein de choses et voilà, et finalement il va accepter le projet de la Tour Eiffel. Donc en fait, eh bien ça nous raconte pas exactement l'histoire de la Tour Eiffel, mais plus l'histoire de Gustave Eiffel, de sa bien-aimée, enfin de son amour de jeunesse et voilà. Donc c'est un petit peu dommage, ça. C'est un truc vraiment très sentimental et tout, donc c'est une romance un peu à l'eau de rose et tout, enfin voilà. Apparemment, ce que j'ai entendu. Mais sinon, par contre, moi, pourquoi est-ce que je l'ai mis en premier? Parce que comédie romantique, ça m'intéresse pas du tout. Mais en fait, j'aime pas trop les films historiques, donc bon, en soi, le scénario en lui-même ne m'intéresse pas énormément. Par contre, j'ai vu des images, et les images, et même rien que l'affiche, c'est vraiment super beau. La photographie a l'air magnifique. Donc, voilà. Vraiment, c'est juste pour la photographie que j'ai envie d'aller le voir. Et voilà. Parce que les couleurs sont tellement belles et tout. Enfin, voilà. Il y a des couchers de soleil et tout, avec la Tour Eiffel en construction. C'est très beau. Et pour un film français, ouais, c'est digne du cinéma hollywoodien. Voilà. Et surtout que, voilà, pour la petite anecdote, en fait, ils ont vraiment construit la Tour Eiffel. Pas toute la Tour Eiffel, hein, mais ils ont vraiment construit, bah, je crois, un pilier de la Tour Eiffel. Donc, voilà. Et du coup, c'est des vrais décors en réel, donc bah, ça donne encore plus de réalisme. Mais par contre, il y a cette histoire qui n'est pas très intéressante. Et donc, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Eiffel et puis sur tous les autres films. Donc, eh bien, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que voilà, ça vous aura peut-être donné des idées pour les prochains films que vous allez voir au cinéma, que vous irez voir au cinéma. Et donc, nous, on se retrouve demain. Demain, ce sera... donc, pour demain, il n'y a pas vraiment de thème, mais je vais vous présenter une application pour, eh bien, écrire un scénario. Voilà. Ça peut être utile. Une application gratuite, en plus. Donc, voilà. À demain, 18 h. Ne loupez pas ce rendez-vous. Et puis donc maintenant, si vous aimez tout le contenu de ma chaîne, si vous adorez le cinéma, le 7e art, enfin tout ça, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner juste là, voilà. Et puis si vous voulez aller regarder d'autres vidéos, eh bien pourquoi pas aller regarder la vidéo qui est suggérée, qui se retrouve juste là, ou même ma dernière vidéo qui est juste là, voilà. Voilà, et donc moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos.